Sans plus tarder, allons commencer avec la première présentation qui sera faite par Sandra Raduel-Lisson, qui représente la commune urbaine d'Antananarive, et par Carmen Zuleta Ferrari de l'Institut des métiers de la ville, IMV, Madagascar. Elles vont nous parler d'Antananarive et du programme d'agriculture urbaine de coopération entre la région Île-de-France et la commune urbaine d'Antananarive. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Concernant le programme d'agriculture urbaine, coopération entre la commune urbaine d'Antananarive et la région Île-de-France. Hier, Christine a déjà présenté, comme je l'avais dit tout à l'heure, que les différents contextes amenant les dirigeants à faire un appui sur l'agriculture urbaine. Mais j'aimerais insister sur le cas social les plus marquants qui existent en Antananarive, comme l'existence des familles les plus démunies vivant dans les bas quartiers. Ces familles-là, ils n'ont pas l'accessibilité à diverses infrastructures, telles l'accessibilité à l'eau potable, au logement, à l'hygiène. Et aussi, le fait le plus marquant aussi à Antananarive, la malnutrition et la vulnérabilité de ces familles de faire face au dérèglement climatique. Mais parallèlement à cela aussi, en 2009, avec le projet Adura, il y avait une colloque sur l'agriculture urbaine, dont 2 résolutions sont issues durant cet événement. Le premier, c'est l'intérêt de créer une plateforme de concertation entre les acteurs de l'agriculture urbaine. Et deuxièmement, de faire une action concrète si on veut appuyer la population vulnérable dans l'accomplissement de la pratique de l'agriculture urbaine. Et de ce fait est née la coopération entre la commune urbaine d'Antananarive et la région Île-de-France par le biais de l'Institut des métiers de la ville, la mise en œuvre du projet OLNA, qui est une forme d'agriculture urbaine. C'est intitulé « Agriculture urbaine, low space, no space » à Antananarive. Eh bien, c'est quoi le projet OLNA? Ce programme vise à promouvoir l'installation des micro-jardins, des cultures sur support au niveau des ménages vulnérables, mais aussi de sensibiliser la population à autoproduire et à consommer des légumes frais et sains pour la santé, ceci dans un espace réduit et harmonieusement aménagé. Donc, voici sur l'image ici présente les différents supports de culture que nous avons utilisés durant la mise en œuvre du projet. Il y a l'utilisation des sacs de riz, les tables ou caissettes, les bidons d'huile, les fûts, des pneus et aussi des bambous. Je tiens à signaler que les supports de culture que nous utilisons sont des matériels de récupération. Le concept low space, en voyant cette image, vous voyez là, dans la cour d'un de nos bénéficiaires, il a un petit jardin que la famille pensait y développer. Donc ça, c'est avant notre intervention. Et après l'intervention des agents de la CUA, voilà, on y a installé des bidons, des fûts. Quel est l'objectif global du projet? C'est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles vulnérables et aussi de créer des activités génératrices de revenus. Mais il y en a d'autres activités secondaires comme contribuer à la protection de l'environnement, ceci par le recyclage des matériels utilisés et la production de compost à partir des déchets organiques que Antonio a aussi exposé ce matin, mais aussi de contribuer à l'embellissement de la ville. Et un des objectifs qu'il ne faut pas sous-estimer aussi, c'est d'inciter les femmes à la pratique de d'OLNA. Pourquoi? Parce que les femmes jouent un rôle très important dans la famille, surtout à la résorption de la malnutrition, de l'insécurité alimentaire et aussi de la pauvreté.
Le programme Olna a vu le jour depuis juillet 2011, en débutant avec 30 foyers et 3 écoles primaires publiques. Et depuis, le nombre des bénéficiaires n'a cessé d'augmenter jusqu'actuellement. Et jusqu'en mars 2017, c'est-à-dire ce mois-ci, on a compté plus de 16 000 bénéficiaires directs et indirects qui sont répartis dans 10 écoles primaires publiques, 13 centres sociaux, 7 associations et 140 foyers individuels. Pour la suite, je vais passer la parole à Carmen. Donc, juste, je vais ajouter quelques commentaires sur les rôles de l'IMV. Donc, l'IMV a accompagné pendant toutes ces années la démarche à la commune urbaine d'Antananarive. Donc, on a vraiment travaillé ensemble et je veux remarquer ce travail très intense et très engagé de la partie de la commune et notamment des équipes techniques. Et la commune compte vraiment avec une quinzaine de techniciens qui travaillent tous les jours pour la diffusion de l'agriculture urbaine dans les quartiers précaires. Donc, cette force de la commune et cet engagement a fait possible arriver à ces quantités de bénéficiaires entre les différents établissements qui pratiquent l'agriculture urbaine. Et donc, les facteurs favorables au développement du programme, ça a été cette forte implication, ce savoir-faire et les compétences du personnel de la CUA. Et ce service est commandé par Sandra. Et ensemble, on a pu installer cet site d'expérimentation à la pépinière municipale, et une pépinière ouverte à tout le monde, à tous les citoyens. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à visiter ce site d'expérimentation. C'est un vrai laboratoire à ciel ouvert dans lequel on teste plusieurs expériments, différents types de substrats de provenance de déchets ménagers, des bouts, et on fait vraiment de l'innovation là-dedans. Donc, c'est un laboratoire très dynamique et très beau à visiter. Et après, on a voulu continuer à animer ensemble cette plateforme d'acteurs et notamment l'IMV a eu un rôle fondamental dans l'appui à la commune pour rassembler tout type d'acteurs de développement qui travaillaient sur la thématique et trouver un peu la logique de comment ces acteurs travaillent de manière complémentaire. Donc maintenant, c'est la commune qui prend les relais et anime cette plateforme d'acteurs. On l'appelle la plateforme des acteurs de l'agriculture urbaine, qui c'est pas extrêmement nombreuse, mais c'est quand même très forte, et parce que chaque acteur a beaucoup d'engagement. Et donc, c'est la commune qui a le rôle le plus fondamental dans l'animation. Et bien sûr, l'appui régulier d'experts, et notamment l'IRA qui nous visite chaque année et qui apporte beaucoup d'expertise, beaucoup sur l'innovation. Et chaque année, on reçoit en moyenne des 3 stagiaires qui proviennent de l'AgroParisTech, de la région de France, et aussi qu'on met en relation, en binôme, à travailler avec des experts malgaches et qui viennent de l'université d'Antananarive. Donc cet échange vraiment enrichit énormément les programmes. Ça fait qu'on avance vraiment en vitesse assez remarquable. Et juste pour raconter un petit peu cette plateforme d'échange, en quoi ça consiste. Donc, comme vous voyez, c'est la commune appuyée par l'IMV qui a un peu le rôle leader dans la plateforme et qui met ensemble toute une série d'acteurs très divers, donc notamment les institutions et les représentants de la société civile dans toutes les échelles, donc des ONG internationales, des ONG nationales. Et la filière déchets, qui était une filière qui était assez invisible et qui, grâce à cet appui et cette intégration à la plateforme d'agriculture urbaine, commence à se faire sentir, commence à avoir des actions assez importantes et avoir des impacts au niveau de la ville. Et les particuliers qui s'approchent à chaque fois des personnes intéressées. Et les bailleurs de fonds qui premièrement, ils étaient un peu étonnés par cette initiative d'agriculture urbaine et qu'aujourd'hui, le programme Olna est une référence et il est connu par les bailleurs de fonds.
Et le secteur privé qui maintenant, récemment, nous demande, nous, on veut faire les jardins potagers chez nous, notamment notre partenaire DHL qui commence à faire la valorisation des déchets auprès de leur siège. Et maintenant, ils vont aussi s'intéresser à cette mission des pollinisateurs de l'agriculture urbaine au sein de la ville. Donc, cette plateforme d'acteurs travaille sur ce concept de pollinisation. Et donc, je pense que les grandes qualités, la qualité la plus importante, c'est vraiment le travail ensemble. C'est un travail très transversal, de beaucoup d'efforts menés par la commune et pour notamment créer ce type de liaisons et ce type de liens et travailler de manière très transversale pour avoir plus d'impact. Merci pour votre attention.